Si ton contenu ne convertit pas, voici exactement quoi faire. J'ai généré plus de 7 millions dans les 5 dernières années dans l'industrie du fitness, et ça majoritairement avec ma compagnie de coaching fitness, et ça majoritairement avec le contenu organique, sans avoir des centaines de milliers de followers. Et pour imager ça, ce qu'on va voir aujourd'hui, si je rentre dans un Tesla pour aller m'acheter un véhicule, je veux m'acheter par exemple un Cybertruck, et là je rentre puis le vendeur me dit « Ouais, ça c'est un char, ça c'est un VUS, il y a 4 roues, ça t'amène du point A au point B. » Je vais être comme « Ouais, tu me prends-tu pour un tata? » Ou au contraire, si quelqu'un rentre dans un bar puis il voit une fille ou un gars qui trouve de son goût au bar, qui tape sur l'épaule, se met à genoux, puis il demande de le marier, ben, pas mal sûr que la personne va s'en aller en courant. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui vont faire une de ces deux choses-là. Soit prendre le monde pour des épais, ou soit aller trop vite à la conclusion pour essayer de closer le deal à tout prix. Aujourd'hui, on va parler des 5 niveaux de conscience de Eugene Schwartz, qui est le grand-père du marketing. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, que les gens on est inconscient du problème, de la solution et du produit. Après ça, on devient conscient du problème. Ensuite de ça, conscient de la solution, conscient du produit et finalement, conscient de tout. Et l'erreur que je vois souvent les entraîneurs font, c'est justement de pas créer de contenu ou de publicité qui est axé sur à quel niveau les gens sont rendus dans leur niveau de conscience. Donc, si on prend un exemple on va l'appeler Bob. Bob, il est fatigué. Bob, il se lève à tous les matins. C'est un homme de 40 ans. Bob, il est fatigué, puis il se dit, bon, c'est la quarantaine, je suis fatigué. C'est normal. Je suis tout à fatigué, je prends du café. Je dors, puis je me réveille fatigué constamment. C'est juste ça, constamment, qui se passe. Ben lui, il pense que c'est normal. Il est dans le stade d'inconscience. Essaye pas de rien vendre à Bob. Il a pas conscience qu'il y a un problème. Il sait pas. Donc, ça donne à rien d'essayer de convaincre ces gens-là. Ça, c'est comme la fille au bar ou le gars au bar que tu te mets à genoux. Il a pas conscience de toi, il veut rien savoir. Ça donne à rien. Ensuite de ça, ben, Bob, à un moment donné, il est comme, hey, ça semble que ça l'empire mon affaire. Puis il tombe sur un Reels Instagram de quelqu'un qui parle de c'est quoi la fatigue chronique. Là, il se dit, Colin, ça ressemble à mes symptômes, ça. J'ai peut-être ça, une fatigue chronique. Et là, dans le fond, il tombe à l'étape d'être conscient du problème. Il se rend compte qu'il y a un problème, finalement, que c'est pas normal d'être tout le temps fatigué. Puis là, je dis un Reel, ça peut être une recherche Google, ça peut être une discussion avec quelqu'un, mais il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il devient maintenant conscient du problème. Et là, ben, en étant conscient du problème, en tant qu'humain, on veut toujours régler les problèmes la plupart du temps. Donc, là, il va commencer à googler comment dormir mieux. Il va faire des recherches sur Internet. Il va se promener, il va peut-être commencer à suivre des gens qui a vu ou des gens qui parlent de ça dans leur contenu. Puis là, dans le fond, il devient conscient de la solution. Et là, il écoute un Reels d'un naturopathe, peut-être qui parle de certaines erreurs qu'on fait qui fait en sorte que notre sommeil n'est pas réparateur. Puis là, il commence à écouter du contenu. Puis là, il devient encore plus conscient que, OK, il y a une solution, je vais essayer des affaires. Puis je mets en place des petits trucs. OK, ça fonctionne. Donc là, on est vraiment dans la position où est-ce que là, il est conscient de la solution. Et ensuite de ça, ben là, il se dit, OK, mais là, ça m'aide un peu, mais je veux vraiment mieux filer, là. Comme, ça m'aide un peu, mais je veux être au top. Donc là, il va commencer à regarder les différents coachs. Il va dire, OK, naturopathe, lui, j'ai vu qu'il parlait de telle affaire. Puis là, il va commencer à se renseigner sur c'est quoi les solutions concrètes au niveau du produit ou du service. Donc là, peut-être qu'il va se dire, ah, mais je vais me pogner un coach. Peut-être qu'il va dire, ah, mais c'est une application pour m'aider avec mon sommeil. Il va peut-être m'acheter une Whoop ou une Oura Ring pour calculer mes trucs. Mais là, il va être vraiment en mode magasinage, si on veut. Et là, un coup qu'il va avoir dit, OK, ben moi, par exemple, j'aimerais ça avoir un outil qui va m'aider, comme un Whoop. Ben là, il va se dire, OK, mais là, je vais commencer à comparer. OK, il y a Whoop. Il y a le Oura Ring, il y a telle affaire. Après ça, qu'est-ce qui fit dans mon budget? Avec quel brand j'ai plus de confiance? Puis il va commencer à comparer. Même chose avec les coachs, parce qu'on s'entend. Quelqu'un qui vous suit probablement une dizaine, c'est pas plus, de coachs. Là. Donc, les gens sont en comparaison. Donc, les deux dernières affaires, mais là, on est conscient des produits qui s'offrent à nous, du service, et finalement, on est conscient de tout. Quand on est rendu à comparer, là, on est vraiment... Je sais que j'ai un problème, je sais c'est quoi la solution, je sais que j'ai des options de ce côté-là, je sais quoi faire. Je dois prendre la décision, est-ce que je vais à gauche ou à droite, je me prends un coach, je me prends pas de coach, quel coach que je prends, on est dans ces eaux-là. Donc, ce qui nous amène tout ça
à comprendre ces niveaux de conscience-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Bien, c'est d'être capable de créer du contenu, puis votre stratégie marketing soit axée par rapport à où est-ce que les gens sont. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a bien du monde qui vont créer du contenu qui est beaucoup axé sur la conscience du produit aux gens. Ou même la conscience un peu plus de la solution qui est très de rentrer dans des détails techniques puis d'utiliser des termes techniques. Donc, ce qu'on veut, c'est d'être capable de focusser sur le plus gros de où est-ce que les gens sont. Les gens sont vraiment dans la conscience du problème et de la conscience de la solution. C'est sur ça qu'on veut créer notre contenu, la majorité. Parce que conscient de tout, on va dire que c'est à peu près 3% des gens là, qui sont conscients de tout, qui sont en mode comparaison. Donc, de tout le temps essayer de vendre vos services ou de dire « il me reste 2 places de disponibles », on vise le 3%, puis on n'a pas de résultat avec ça. Donc, vraiment d'axer votre contenu sur les gens qui sont conscients du problème et conscients de la solution. Et comment ça se fait en pratique? C'est que conscient du problème, on peut avoir un paquet de types de contenu qui va être pour ça. Donc, tout ce qui est les mythes. Donc, on se demande c'est quoi ma clientèle cible qu'elle croit comme mythe. Il y en a encore qui pensent que manger après 6 heures, ça va te faire engraisser. C'est niaiseux en tant qu'entraîneur. Tu te dis, voyons donc, les gens pensent encore ça. Mais oui, ça serait des séries de capsules que je ferais sur les mythes. Ensuite de ça, les comparaisons. Le meilleur choix entre, par exemple, du beurre ou de la margarine. Le meilleur choix entre du lait d'amande ou du lait de soya. Le meilleur choix entre X et Y dépendant de votre clientèle. Les gants en prise de masse, meilleur, un peu plus intermédiaire. Meilleur choix entre un Scott Curl ou un Incline Dumbbell Curl. Meilleur choix entre un bench dumbbell ou un bench barbell. C'est quoi les différences? Donc là, on va vraiment mettre en lumière des OK, mais moi je faisais ça, mais c'est peut-être pas optimal. Ensuite de ça, les erreurs communes. Donc ça, c'est assez commun qu'on voit ça. Mais de parler des erreurs sur un squat, sur un deadlift, sur ça. Tout ce qui est polarité aussi, n'hésitez pas à prendre des sujets que vous avez une opinion qui est plus spécifique. Que ça soit, présentement, on voit beaucoup dans l'industrie du fitness du monde ultra science-based. Si la science ne prouve pas ça, c'est pas bon. Ben, moi, je trouve ça un peu de la merde parce que la science... C'est la science. Souvent, les études, il y a 12 participants dans l'étude. C'est tous, des hommes de 19 ans qui ont 1 an d'entraînement derrière la cravate. Donc, je pourrais parler du problème avec les coachs qui sont trop science-based ou le problème de juste te fier sur la science. Parce que ça reste que il y a de l'expérience aussi, puis je pense que les deux, c'est le meilleur mixte. Donc, ça veut pas dire que, selon les études, 4 à 8 répétitions, c'est le best pour la prise de masse. Des autres répétitions, ça peut être intéressant aussi. Mais bref, ça, c'est un peu de parler de ces choses-là qui sont un peu plus polarisants présentement. Si on parle à une clientèle de prise de masse musculaire qui est plus intermédiaire. Ensuite, ne fais pas ça si tu veux perdre du gras, prendre la masse, développer tes biceps, peu importe quoi. En fait, ce qu'on veut faire, c'est la personne écoute la vidéo, elle se dit « Mon Dieu, je faisais ça. » Ça veut dire que c'est pas bon? Colin, je pensais que c'était bon. Donc, ça serait vraiment... des types de contenu à faire dans le conscient du problème. Puis ça, je dirais au moins 50% de votre contenu devrait être axé sur ça. Ensuite de ça, conscient de la solution, c'est là souvent que les gens vont faire plus de ça. C'est des tips, des questions et réponses, comment faire X, Y, Z, des checklists pour bien faire ton squat ou bien faire tes trucs, des vlogs aussi super bons. Parce qu'en fait, ça met en lumière la solution, mais aussi ça va faire en sorte que les gens vont connecter avec vous. Mais je le mets dans cette niveau de conscience-là. Puis les posts plus personnels aussi, sur votre histoire, puis tout ça, ça va parler au monde qui sont conscients de la solution. Et ça va les amener encore plus à avoir confiance avec vous. Donc, encore là, ça devrait peut-être être, on est à 50, on va mettre un 35% là, du contenu qui va être ça. Puis finalement, mais conscient du produit, mais là, c'est là qu'on va faire des call to action, donner des lead magnets, faire des webinaires, des défis, faire des ads. On veut que ces outils-là, ces stratégies-là, c'est plus des tactiques en fait, que ça va amener les gens qui vous connaissent à prendre action pour la suite. Et encore là, on avait 50% des gens qui étaient conscients du problème, on avait 35%, 85%. Puis je rajouterais aussi à ce moment-là les preuves sociales. Donc ça, c'est des screenshots de clients, des témoignages clients, des avant-après, tout ce qui démontre la preuve sociale. Et ça, ça va être notre 15% restant si on veut du contenu. Après ça, c'est sûr qu'on peut faire du contenu qui est un peu plus viral, un peu plus léger pour attirer du monde sur votre page. C'est pas ça le but du vidéo aujourd'hui.
mais ça serait de dispatcher vos contenus dans ça. 15%, encore là, j'ai peut-être à toutes les semaines, je vais faire un truc de social proof qui va prendre, mettons, 5% de mon contenu. Je vais faire, mettons, une fois par semaine, je vais lancer un lead magnet ou quelque chose de gratuit que je vais donner, mettons, un autre 10%, puis je vais faire un call to action par semaine qui va m'amener là, au bon pourcentage, en fait, là, de ça. Et donc, concernant du produit, il y a deux extrêmes. Il y a des gens qui en font trop, puis il y a des gens qui en font juste jamais et pas assez. Puis je me souviens quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'en faisais juste jamais. Puis il y avait du monde qui m'écrivait, mais c'est vraiment quand j'ai commencé à mettre de l'emphase sur demander, en fait, puis d'amener les gens à la prochaine étape que ça a fait en sorte que ça a vraiment explosé. Donc, en action, arrête de pitcher ton service à du monde qui sont pas rendus là. Si la personne, tu vas pas aller te mettre à genoux au bord en tapant sur l'épaule, ben fais pas ça avec tes prospects. Donc, étape par étape, faut comprendre que on veut juste passer d'une étape à l'autre, de faire prendre conscience aux gens du problème, conscience de la solution, puis après ça, conscience de notre produit. Créer du contenu pour aider les gens à identifier leurs problèmes beaucoup plus que juste donner des solutions. Montre-leur la solution après ça, comme on a vu, et finalement, mais utilise des ads puis des call to action juste quand le monde sont prêts à l'achat et non avant ça. Donc, pour terminer, une chose que je veux que vous gardez en tête toujours, c'est que le marketing, l'acquisition client, puis tout en fait, l'influence et la communication humaine, ça revient tout le temps à une question de confiance. Donc, votre but, n'oubliez pas qu'avec les gens, c'est de voir dans quel niveau de conscience ils sont par rapport à vous, et juste de les amener graduellement à la prochaine étape, parce qu'il y a des gens que ça va prendre peut-être 2 jours avant qu'ils fassent affaire avec vous, puis il y en a que ça va prendre 2 ans, et c'est correct, tout le monde avance à sa vitesse. Donc, si ça t'a aidé, surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et de faire le petit piton pour ne rien manquer, la petite clochette, puis on se parle dans un prochain vidéo ou un prochain podcast.